Bonjour à toutes et tous, encore une belle journée aujourd'hui grâce aux émissions du matin de France 3 Hauts-de-France. Vous êtes formidables. En direct, je reçois dans un instant le nordiste Éric Coloco. Vous le connaissez forcément, c'est un ancien athlète de haut niveau en gymnastique artistique. Il a été finaliste olympique, il est aujourd'hui danseur, chorégraphe, coach sportif. Il a une énergie débordante à 68 ans et il organise un grand spectacle en hommage aux 10 ans de la mort de Michael Jackson, Jackson Mania. Ce sera la semaine prochaine, on en parle avec lui dans un instant. Éric Coloco est sur ce plateau ce matin, bonjour. Bonjour. Difficile de vous présenter en un seul mot, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Danseur, chorégraphe, coach sportif, finaliste olympique, ancien athlète de haut niveau, on a dit beaucoup de choses déjà. Percussionniste, enfin plein de choses quoi. Ouais. Dans le monde de la musique, de la gym, de la danse. Ouais. Et vous organisez, je le disais en début d'émission, Jackson Mania. Alors qu'est-ce que c'est Jackson Mania? Jackson Mania, ça fait 1 an et demi que je suis sur le sujet. Parce que, bon, mettre 100 personnes sur scène, ça se fait pas comme ça. Donc ça, c'est un grand spectacle avec 100 danseurs. 100 danseurs, voilà. En fin de compte, ma spécialité, l'intergénérationnel. Je vais partir du 7 ans jusqu'à 75 ans. Vous avez quel âge, vous? Je le dis? Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Bon alors, 68, voilà. Et une énergie débordante. Oui, bien sûr, ça s'entretient. En tant qu'ex-athlète de haut niveau, j'ai gardé les formules et surtout les secrets. Alors, vous allez nous expliquer comment vous avez organisé tout ça, mais d'abord, pourquoi? Vous avez une passion pour Michael Jackson? Vous l'avez rencontré déjà? Oui, complètement. J'ai fait une audition pour lui sur un casting sauvage à Los Angeles, et puis, je me disais, non, je vais pas le faire. Jolie photo souvenir. Mais oui, 700 danseurs, rester dans les 25. Et puis après partir, parce que y a un charter qui vous attend, et puis il y en a plus de sous, et puis il n'y a plus d'hôtel, et puis on s'en va, et on regrette pas. Je sais pas. Reste souvenir en tout cas. Oui, c'est tout. Et cet hommage que vous avez voulu rendre peut-être une revanche. Une revanche. Oui, on va dire ça comme ça, parce que je pense que je l'ai comme tout le monde, adoré. Il m'a apporté beaucoup, parce que c'était un personnage qui était magique et mythique. Il m'a inspiré. Alors, il vous inspire, il inspire aussi vos danseurs. 100 danseurs qui répètent en ce moment pour mardi soir. Ce sera à l'hippodrome de Marc-en-Barœul, Jackson Mania. Comment on met en scène 100 danseurs comme ça? Ça se fait pas du jour au lendemain, comme je dis, ça faisait énormément. Alors, c'est tous les cours de danse, mes cours de danse qui vont être rassemblés. Donc, ils ont eu bien sûr chacun leur chorégraphie. Et à partir de là, après, on met les mises en scène, on met les coups de théâtre. On les apprend à être acteurs. Comédiens, créer des surprises, et puis on essaie de leur donner le métier comme si ils allaient être des professionnels. Ils seront des professionnels sur cette scène. Ça, c'est important pour vous? C'est important, c'est-à-dire que je pense que donner la lumière, les feux de la rampe, comme on dit, quelqu'un qui n'a jamais fait, je pense que c'est beau. Et tout le monde aime monter sur une scène. Il va y avoir énormément d'hommages à travers le monde entier à cet anniversaire de la mort, des 10 ans de la mort de Michael Jackson. Vous voulez, vous, faire quelque chose d'unique dont on se souvienne? Exact. C'est-à-dire que, là, premièrement, il y a 20 tableaux qui seront représentés. Donc, les tableaux mythiques d'un sosie, je citerai Roman Jackson, qui est très performant, donc qui, bien sûr, reproduira les chorégraphies. Mais moi, j'ai créé aussi des chorégraphies personnelles dans l'univers Michael Jackson, dont un tableau unique que je vais présenter sur cet événement, qui sera peinture, danse et magie. Parce que je fais de la magie aussi. Vous faites beaucoup de choses. Pas mal de choses. Donc là, je vais essayer de mettre en valeur, toutes mes facettes que j'ai un petit peu en moi. Vous êtes également coach sportif. Vous dites que c'est important pour se maintenir de faire du sport et que quelque part n'importe qui peut se lancer. Là, si on dit tiens, on vient à votre cours, vous rejetez personne. On peut se lancer même si on n'a jamais fait de sport ou qu'on se trouve pas doué. Complètement, je pense. Oui. D'abord, la gymnastique artistique que j'ai pratiquée, c'est le solfège de tous les sports. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que tous les athlètes le diront, passent par la gymnastique pour s'améliorer. Parce que la gymnastique, c'est 6 sports. La gymnastique, c'est sol, arçon, anneau, saut, barre parallèle, barre fixe, bref. Donc, saut, on est obligé de courir vite. Barre fixe, on est obligé de, par exemple, ça rappelle un petit peu les perchis. Il
faut avoir de l'originalité, de la virtuosité. Les arts c'est de l'équilibre. La part parallèle, c'est des appuis. Enfin voilà, c'est tout ça. Et ça mélange tous les sports. Et vous incitez les personnes à faire de la gym quand vous les coachez? Alors, gymnastique artistique, ça c'était mon sport de haut niveau. Mais non, l'entretien... Pour lequel vous avez été finaliste olympique. Exact. Champion d'Europe, champion du monde. Bon voilà, j'ai eu 52 fois international. Bon, je suis content. Oui. Il n'y a pas de revanche à avoir de ce côté-là. Non, ça va. Alors ça, le sport, c'est important. C'est une hygiène de vie qu'il faut pratiquer. Régularité, 2 fois par semaine. Il faut. Et vous êtes un spécialiste aussi des flash mobs. Vous allez continuer à en faire? Ah oui, d'accord. Des petits happenings comme ça. Alors, justement, vous faites bien. Je voudrais battre mon record. Parce que mon dernier buzz, c'est plus de 5 millions de vues. Je pense que la Jacksonmania, j'aimerais bien... Vous misez beaucoup sur ce spectacle. Voilà, c'est une compétition. En fin de compte, c'est mes Jeux Olympiques. De la danse. 2 € l'entrée. Vous avez voulu que ce soit symbolique pour attirer le plus grand nombre. Exact. Les familles, pour que on puisse découvrir ce génie qui a apporté quelque chose et qui va faire revivre encore. Donc voilà, pour que tout le monde puisse venir. Dress code, gants blancs, chapeau. Pour tout le monde. C'est mieux. Si possible, pour jouer le jeu, parce que... Vous allez faire danser tout le monde? Ah oui, ça s'appelle l'animation participative, comme je vous dis, ma spécialité, qui s'appellera la Jackson Dance. Et là, je crois que ça va être chaud. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Pour l'heure, je suis toujours en direct avec Éric Coloco. Vous êtes venu avec un cadeau pour notre décor. Un de vos bracelets. Vous portez tout le temps des bracelets? Ah, j'adore. Oh ouais, je trouve que ça habille. Et puis, je change beaucoup. Mais bon, c'est un petit porte-bonheur, qui fait à chaque fois que ça me met confiance. Un placebo, enfin, voilà, il me faut un bracelet. Puis vous aimez bien que les gens soient stylés. Un de vos modèles, James Brown, vous trouvez que maintenant les musiciens s'habillent moins bien, sont moins... Bonne question. James Brown, mon mentor. Oui. Bon, le maître, comment on peut dire, Mr. Dynamic, comment on peut dire. Allez, l'un des plus grands précurseurs de la funk, dont Michael Jackson disait c'était son père spirituel. Il s'en est inspiré. D'ailleurs, James Brown a inspiré beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. Mais d'abord, James Brown, Michael Jackson. Michael Jackson a amélioré, mais bon, phénomène. Donc je ferai certainement, je garde la surprise, un amalgame de James Brown et Michael Jackson sur ce spectacle. À Jacksonmania. Il y a quelque chose de fort entre les deux qui va se passer. Votre film, entre tous les films, alors vous m'avez parlé de Fred Astaire, mais quand même Fame, vous m'avez dit c'est quelque chose. Fame, ça a été pour moi une révélation parce que dans Fame, ça dansait, ça chantait. C'était musicien, c'était comédien, c'était tout. Et je trouve que la danse, avec tout ça, c'est beau. Alors vous êtes perfectionniste, ce qui est plutôt un défaut, mais quand vous êtes trop une qualité, mais quand vous êtes trop perfectionniste, ça devient un défaut. Ça peut. C'est ce qui s'est passé sur le spectacle. Vous êtes trop exigeant avec vos danseurs? Ah là, je l'étais. Je l'étais parce que je leur ai dit, mais attention, le prochain rendez-vous, ce sera dans 10 ans. Et puis... Vous leur avez mis la pression. Oui, exactement. Soyez présents. C'est un grand moment. Et je les ai traités comme des professionnels, en étant amateurs. Ça a pleuré. Ça a été difficile. C'est lourd. Il y a la pression. Mais bon, vu ce que j'ai fait sur le Facebook Live, bon, je pense qu'ils sont à fond, ils sont motivés, ils ne vont pas lâcher. Facebook Live réalisé pendant la dernière répétition à voir et à revoir sur notre site, sur notre page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Donnez l'envie à ceux qui n'osent pas, ça c'est votre devise. Ils n'osent plus, exactement. Ouais. Et je dirais ceux qui n'osent plus même, vous direz. Donner envie à ceux qui abandonnent en fait. Mais oui, parce que bon, c'est plus de mon âge, j'ai mal, oh ben non, je suis plus dans le coup. Non. Pas de ça. La passion. Non. Et je dirais une chose aussi, ce qu'il faut essayer de faire, c'est durer, tout en restant un artiste qui continue à inventer. C'est ce que j'essaie de faire. Je vous invite à choisir une couleur de questionnaire. Couleur. Boum, bleu. Du bleu. Alors, ce sera sur vos dernières fois. Est-ce que vous êtes prêts? Dernière fois. Ouais, toutes vos dernières fois. Allez, on y va, c'est parti. Ambigu, non non, la dernière. Donnez, par exemple, la dernière fois que vous êtes allé voir un film au cinéma. Dernière fois que j'étais voir un film au cinéma, là, ça fait un petit moment quand même. Vous y allez peu? Oui, j'y vais peu maintenant. Alors, on va essayer autre chose. Dernier plat régional. Un plat bien de chez nous que vous avez mangé. Alors, le moule frites.
Ouais, ça compte. Ça compte, ça colle. Dernière balade dans la région, où est-ce que vous aimez vous balader? J'aime bien aller en forêt. Ouais. Dernier câlin. On le dit? Pourquoi pas? Vous avez... Je passe. Bon, ok. Joker. Alors... Dernier projet dans les tuyaux après Jackson Mania. Après Jackson Mania, alors là, j'aimerais que ça continue. Et pour qu'on puisse le corser, le mettre en place encore plus, parce que c'est intemporel. Et puis bien sûr, mettre en valeur ma compagnie, le Top Funky. Dernier album que vous ayez écouté en musique? Dernier album, c'était Marcus Miller. Dernier voyage? Dernier voyage que j'ai fait, la Corse. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à ce questionnaire, Éric Coloco, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, la Jackson Mania, 2 € l'entrée, ce sera mardi soir. Vous arborez le t-shirt avec les pieds de Michael Jackson. Mardi soir à l'hippodrome de Marcon-Barœul, de 19h30 de 19h à 22h. Voilà, j'ai tout dit. Plus, ça va et déborder, plus, hein. ça va déborder. 19h, voilà, on soyez arrive, prêts. et Venez après... avec un gant blanc et un chapeau.